ce livre, on va parler de ce livre qui vient de sortir. C'est un roman aux éditions donc Harmattan, de l'Harmattan, comme pour Nefertiti. Évidemment, comme Nefertiti. Alors, quand je vous ai parlé pour préparer cette émission de ce livre, vous m'avez dit, c'est le livre de ma carrière. Pourquoi? Vous en avez écrit tellement. Pourquoi c'est le livre de votre carrière? Non, mais parce que je pense que, en ce qui me concerne, mais on n'arrive jamais à l'aboutissement en écriture, mais je pense que c'est le livre littérairement le plus abouti que j'ai écrit. Je pense sur le plan littéraire, hein. Je parle pas sur le plan des découvertes, des recherches, etc. C'est littérairement. Donc, il faisait 800 pages manuscrits et il est suivi d'un recueil de poésie justement sur le même thème. On n'est pas obligé de le lire si on n'aime pas la poésie. Mais il y a de jolies poésies. Et là, je suis en train de préparer l'album à partir des textes de poésie, chansons, qui complétera l'ensemble en fait. D'accord. Alors ce livre et ce roman est sorti. Vous m'avez dit 12 ans pour l'écrire? Oui, mais c'est incroyable pour l'écrire. Oui. Alors on va expliquer surtout avec moi qui écrit assez rapidement. Oui, mais à côté, alors on va j'ai fait un livre chaque année. Voilà, on va expliquer pourquoi vous êtes arrêté comme ça aussi. Donc c'est l'histoire de Claire face à un pervers narcissique. Oui. Alors ça commence, en fait, il y a un petit peu de roman policier à l'intérieur. Parce que Claire, est sur le point d'être assassinée, hein, puisque on lui court derrière avec un couteau. On peut penser à des scènes de Shining, vous voyez. Bon. Donc on est dans l'horreur totale. Et très rapidement, on se dit, elle est face à un cinglé, mais complet, hein, mais un psychopathe comme vous n'en avez jamais vu. Et elle est coincée, elle est piégée. Donc, qui va s'en sortir en fait? Donc, c'est un peu une analyse psychologique de deux personnes qui vont s'affronter finalement, et on ne sait pas qui va gagner dans cette affaire-là. Oui, c'est ça. C'est le mais en même temps, Valérie, on sait que c'est un problème de société, la perversité narcissique, qui existe depuis évidemment l'Antiquité, mais qui s'est considérablement développée pour des raisons, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais qui s'est considérablement développée dans le milieu professionnel, dans le milieu privé, et qui pourrit la vie, il faut bien le dire. Bien sûr. Alors cette histoire, elle est arrivée comment? C'est-à-dire que c'est autobiographique? Alors, moi j'ai vécu une histoire qui est proche de celle-ci, et je m'en suis sortie in extremis, c'est-à-dire emmenée d'urgence avec plein de choses cassées, etc. Donc effectivement dedans, mais je pense que pour écrire comme ça vraiment et y mettre toutes ses tripes, et c'est ça qui est intéressant pour un auteur, mais il faut aussi l'avoir vécu. Je suis en train de voir des films, d'écouter des choses, de lire des choses, de gens qui essayent de prendre un fait de société, de se l'approprier et d'écrire dessus. Je comprends bien, c'est intéressant. Mais quand vous l'avez vécu, vous ne le rejetez pas de la même façon sur le papier. Pas ce problème-là, en tous les cas. On aurait préféré. C'est-à-dire que, mais vous l'avez eu, en même temps, parce que je l'ai vu comme une chance extraordinaire de sujet formidable. J'ai un héros qui est tellement cinglé, je vous assure, que pour moi, il m'inspire. Mais je comprends mieux ces 12 ans d'écriture, c'est long, c'est 12 ans d'écriture, parce qu'il a fallu aussi, il y a des étapes qui devaient revenir où c'était difficile, c'était à l'intérieur. Il y a des moments comme des flashs, par exemple, aussi. Et moi, je voulais me mettre dans le cerveau de ce cinglé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une personne, Claire, qui agit ou qui est là. Il y a aussi lui qui agit et qui est là. Je pense que ça peut aussi éclairer les gens. Et ce que je voudrais dire aussi, et c'est très très important parce que je mène une action parallèlement, c'est qu'on le dit, mais on ne fait rien. Ni la police, ni la justice n'est formée à reconnaître ce genre de personnage. Ces gens sont dans la nature, ils sont extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Ils sont manipulateurs, souvent en rapport avec des très jeunes personnes, des enfants, et ils sont vraiment dangereux. Il faut enfin qu'on fasse quelque chose, effectivement. Et c'est votre combat, évidemment. C'est un de mes combats. C'est un des combats, mais c'est important, et ce livre, c'est pour ça que vous en parlez, et le livre de votre carrière, 12 ans pour l'écrire, et Claire est entraînée dans un autre monde, carrément. Ça a été par étapes, c'est-à-dire que vous avez écrit, il y a des moments, ça sortait comme ça
dans la journée, peut-être dans la nuit, où il y a quelque chose qui revenait. Et là, le crayon, voilà, partait tout seul sur la feuille, pratiquement, ou sur l'ordinateur. Mais c'est vrai quand même en me rappelant certaines choses, et donc du coup, c'était effectivement quelquefois difficile. C'était quelquefois difficile. Mais je voulais aussi que, comme je savais que je tenais à un bon héros et quelque chose de fort, je voulais en même temps que littérairement ce soit complètement abouti. Et comme je fais pas les choses à moitié, donc là c'est pareil, j'ai lâché le bébé, si je puis dire, une fois que j'en avais vraiment fait le tour. Donc je l'ai laissé reposer. C'est pas mon genre en général, j'écris comme ça très rapidement. Mais là, je l'ai laissé reposer, je suis revenue dessus, etc. Donc littérairement, j'espère que c'est... Sarah et Sophie, quand vous entendez comme ça, combien de livres, c'est dingue, hein, cette écrivaine justement, Violaine, mais 12 ans pour écrire un livre qui marque, hein, vraiment. Oui, et puis c'est un sujet qui, je pense, voilà, on en parle de plus en plus, et on sera, je pense, tous amenés à rencontrer une personnalité de ce type dans notre vie. Voilà. Donc non, je trouve que c'est bien. Voilà, inévitablement. Il faut exulter pendant 12 ans pour réussir à digérer pas mal de choses. C'est une thérapie. C'est une thérapie. Alors pour moi, c'est pas du tout une thérapie parce que ça m'a fait plus de mal qu'autre chose à la limite. Hein. Mais non, mais je tenais un bon sujet, Valérie, je pouvais pas le lâcher. Bon, moi, ça fait très longtemps que j'avais pas sorti de romans contemporains et de poésie, et parce que je trouvais pas le sujet qui soit suffisamment fort, c'est tout. Et là, je l'avais, je l'ai pas. Il y a juste un passage que je voulais lire. Si Claire était sceptique face à son compagnon, dont elle ne comprenait pas les réactions, tout en ayant déjà lu des articles sur les troubles pathologiques qui le caractérisaient, elle était toutefois persuadée qu'elle trouverait une solution pour lui montrer la voie de la vraie vie, loin des ordinateurs, des colères et des dépressions. C'est ça. Souvent, la compagne, ça peut être le compagnon si c'est la femme qui est comme ça, essaie de trouver des solutions, se dire ça va s'arranger. Oui, parce que ce sont quand même des très grands malades, mais malheureusement incurables. Voilà. Bon, voilà, ça c'est à lire. Ce roman qui vient de sortir, Fou, de Violaine Vanoyek. Et à la fin, vous avez plusieurs, il y en a pas mal. Hein, oui, c'est un recueil d'environ 50-60 pages, je ne sais plus exactement. Voilà, et donc vous avez des poèmes à lire comme ça. Le soir, vous pouvez vous lire des poèmes, c'est formidable. Donc voilà, il y a tous les livres hein, sur l'Égypte et puis d'autres. Et puis il y a ce roman qui vient de sortir. On voulait le présenter sur ce plateau. Vous restez avec nous, vous